Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 26 novembre 2021, donc le dernier brief de la semaine, pardon. On parlera Bitcoin bien évidemment, donc cassure baissière pour le moment, il y a eu l'expiration des options. Donc on a bien expiré normalement vers 9h du matin, je vais vérifier ça. Entre 56 et 60, 9h du matin, c'était sur cette bougie, donc on a expiré dans le range. Un tout petit peu en dessous, mais ça je pense que c'était en fin de bougie. Ouais, on a clôturé ici, donc ça c'était en fin de bougie. Donc on est bon. On a clôturé dans le range, ça on en parlait, c'était le scénario où on devait rester dans le range jusqu'à aujourd'hui, les expirations ont expiré, enfin pardon, les options ont expiré, ce qui fait que là il y a beaucoup de bitcoins qui peuvent être vendus ou qui peuvent être par exemple envoyés dans les altcoins. Donc ce n'est pas absolument une mauvaise nouvelle, les expirations des options, c'est juste voilà, il y a toujours de la volatilité généralement à ces expirations parce qu'il y a beaucoup de bitcoins qui sont débloqués, qui peuvent être vendus ou servir en collatéral ou permettre d'acheter des alts, enfin on peut faire plein de choses avec du bitcoin, ok. Et on parlera, c'est beaucoup revenu en commentaire, mais j'avais aussi envie d'en parler. Donc ça, je vais laisser ça ici. Ah non, mince. Daily. On parlera donc du coup, oui, pardon, d'Ethereum et de Chiliz et de Aion. Donc Aion qui s'est réveillé. On va voir un petit peu ce qu'il en est techniquement. Fondamentalement, ils ont relancé le projet. Après le projet, honnêtement, c'est bidon fondamentalement, je pense. Après, techniquement, c'est intéressant, mais je ferai une update dessus. Et on parlera de Chiliz. Je vois beaucoup d'impatience sur Chiliz, du coup, ça me rend confiant, entre guillemets. C'est pas le moment de lâcher l'affaire sur Chiliz. Oui, on peut avoir des dips, mais techniquement, il a jamais été aussi bon. Donc, faut être patient ici, on est sur des charts long terme, mais j'y reviendrai après. Alors, du coup, le Bitcoin, cassure du range. Au sud, c'est pas ici ma chart. C'était ici, hop. Donc, on avait vu le range, ça c'était le range. Le petit range d'hier qui a cassé, enfin, qui a connu cassure au nord. On avait dit qu'il était possible de revisiter le haut du range, voir le premier arrêt. Bon, bah, on s'est arrêté ici, sur le haut du range, environ quasiment à quelques dollars. Enfin, oui, c'est le haut du range, hein. On peut considérer ça comme le haut du range. Là, on est en train d'avoir résolution, donc cassure du range vers le bas. Rappelez-vous, un marché qui a une dynamique baissière, on a toujours cette phase de marché qui est dynamique, baissière, range, et soit retournement. Donc d'abord les divergences et ensuite le range. Donc là, on avait eu les divergences, les nouvelles divergences, etc. Donc on était bel et bien dans le range. Mais pour retrouver une dynamique haussière, il faut avoir une cassure du range vers le haut. Le marché choisit la cassure baissière. Donc là, ce qui montre qu'on est toujours en dynamique baissière. Maintenant, pour les opportunistes, qui veulent justement choper un dip sur Bitcoin, il faut savoir que dans une tendance haussière, et pour moi la tendance est haussière sur le Bitcoin, quand je me mets comme ça, est-ce que je peux dire que ça c'est une tendance baissière? Bah non, creux, sommet, ascendant. Donc on va essayer de trouver un creux ascendant supérieur aux 39 000 $. Donc on prend le mouvement entier depuis le bottom, et on regarde où est-ce que nous avons 0,382 et 0,5. Il faut savoir qu'un marché va généralement en tendance bottom entre 0,382 et 0,5. Donc entre le premier arrêt et un retracement de moitié. Donc ça c'est un peu la zone où on sait que le marché va bottom très probablement ici entre 53 000 et 48 000 $. Donc si vous voulez investir dans le Bitcoin ou suivre cette tendance, vos achats vont être concentrés dans cette zone. J'estime qu'il y a peu de chances de revenir en zone de rechargement, à part si gros nettoyage. Mais à ce moment-là, comment dirais-je, ça signifierait qu'on vient bouffer les creux ici, et ça j'y crois à zéro. Honnêtement, j'y crois à zéro pour l'instant. Donc je me dis que la grosse probabilité, c'est qu'on trouve un bottom entre 53 et 48. Donc là, en termes de prix, on s'approche du bottom. Maintenant, en termes de spreads, rappelez-vous, sur le rebondir, les gens étaient bullish, on en a parlé. Si les gens sont bullish sur les rebonds, c'est pas un signe de bottom, il faut que les gens soient bearish. Ça, je le vois ici grâce aux spreads. Et les gens étaient bullish. Donc, on nettoie directement. Pareil sur Ethereum, les gens bullish sur le rebond, on nettoie directement. Nous, ce qu'on veut, c'est une phase plate où les spreads sont négatifs, comme ici. Ça, c'est une zone de bottom. Actuellement, est-ce qu'on a ça? Non. Donc sur Deribit, c'est un petit peu shorté agressivement. On a eu des petits rebonds, on a pu sortir quelques shorters de bottom, mais sans plus. Sur Binance, on n'a toujours pas des spreads négatifs. Et comment obtenir des spreads négatifs? C'est quand on aura des gros pics de liquidation. Et je pense que le marché est en train de chercher ça, justement, de trouver où sont les pics de liquidation. Donc ça, je les ai sur Kingfisher, mais je les ai envoyés aux élèves juste tout à l'heure. Hop. Donc sur Bitcoin, non, ça c'est Ethereum. Alors Bitcoin, c'est ici. Les gros pics se trouvent dans les 49 000, 50 000, 51 000 $. Donc là, il y a vraiment des gros pics de liquidation à venir chercher. Et c'est probablement ce que le marché veut choper. Donc là, le plus gros pic, il est environ des 49 000. Et en termes de technique, c'est un peu les zones de bottom. Enfin, ça sera pour moi la zone de bottom entre 48 et 53 000 $. Aussi, pourquoi ce sera la zone de bottom, à mon humble avis? C'est parce qu'on a un énorme creux ici qui nous attend. Mais là, on le voit encore mieux ici. Vous voyez ce creux ici, là? Ça permet de choper beaucoup de liquidité. C'est-à-dire que dans cette zone de prix, il y a eu peu de liquidité, donc il y a eu peu d'acheteurs et peu de vendeurs, ce qui veut dire que ça, les 53 000, c'est un support qui est assez fort, ok.
il y a eu beaucoup d'acheteurs. Si des whales ont besoin d'acheter un paquet de liquidités, elles ont une marge de manœuvre, en gros, entre le précédent support qui est celui-ci et ce support qui est ici. Pourquoi? Parce que ici on a beaucoup d'acheteurs. Ces mecs, pour aller les débusquer et justement récupérer leur liquidité, il faut aller sous les 48 000. Personnellement, j'estime que d'aller sous les 47 000 $, c'est compliqué, il n'y a pas trop d'intérêt à le faire à l'instant T. Je me dirais pourquoi. Ok, maintenant on peut y aller, sait-on jamais, mais pour moi, vraiment, pour récupérer un maximum de liquidité, c'est sous les 53 000 qui peuvent le faire, donc entre les 48 et les 53 dans ce creux ici. La raison est simple. Les acheteurs ici, leur liquidité, eux, on s'en fout, parce qu'ils vont vendre si on va sous 48. Donc là, il y a un creux aussi, on pourrait y aller, mais là, ce serait vraiment big nettoyage pour récupérer un maximum de liquidité. Mais je doute que ça puisse arriver. Après, ça peut arriver, mais franchement, j'en doute pour l'instant. Donc je me dis que eux, on va pas les débusquer. Donc eux, leur liquidité, on s'en fout. Donc ce qui intéresse probablement les gros qui veulent acheter ce marché, c'est toute cette zone ici entre les 53 et les 48 000 $. Ok, une grande majorité veulent acheter le support maintenant à 53 000. Je me dis que ça, on en avait parlé, mais si tout le monde veut acheter ici, cette zone, on doit la défoncer. Et donc à ce moment-là, le creux s'étend jusqu'à 51 800, donc un petit creux ici. Soit on s'arrête à 51 800, mais j'ai du mal à y croire potentiellement. Je me dis qu'aller faire un petit tour sur 50 000 pour bien faire paniquer les gens et récupérer un maximum de liquidité jusqu'aux 48 000 $, c'est le plus probable. Et donc à ce moment-là, de trouver bottom dans la zone, ici, entre première et le retracement de moitié. Retracement de moitié qui n'a rien à voir avec Fibonacci, c'est un retracement de Gann. Ok. Alors, et je parle pas du youtubeur Vincent Gann, parce qu'hier, on m'avait dit en commentaire, est-il décédé? Non, je parlais pas de lui, bien évidemment, c'est un autre trader qui était considéré un peu comme un sorcier parce qu'il avait des concepts un peu fous, mais qui fonctionnaient très très bien, comme la règle dont j'ai parlé hier. Et donc du coup, ici, ça c'est un peu notre zone de bottom en tendance. C'est-à-dire que normalement, le marché est censé s'arrêter entre 48 et 53 pour ce mouvement correctif. Ok. Idéalement, ce qu'on peut tracer, c'est pourquoi pas une trendline du mouvement ici. Et là, on voit que ça arrive au niveau des 50 000 $. Donc ça aussi, ça pourrait être maintenu. Maintenant, je vois bien le marché, voilà, chasse un petit peu dessous pour se retourner ensuite. Ok. C'est pour ça que je la supprime. Pour l'instant, je m'en fous un petit peu. Je la remettrai tôt ou tard. Ok. Donc voilà, je pense que j'ai un petit peu tout dit sur le Bitcoin. Pour l'instant, en termes de sentiments, je vois pas plus de peur que ça. Également, pourquoi je sais qu'on n'a pas encore liquidé de gros montants? Parce que les spreads sont assez hauts. En gros, le spread, c'est simple. Ça traduit la différence de prix entre le contrat dérivé et le spot. Et pourquoi le dérivé va sous le prix du spot? Donc pourquoi on a des spreads négatifs? C'est quand on a de grosses ventes sur le dérivé. Quand est-ce qu'on a de grosses ventes sur le dérivé? C'est quand les gens se font liquider. Une liquidation signifie une vente forcée au marché sur le dérivé. Donc quand on a des gros pics de liquidation, il y a des grosses ventes forcées, ce qui fait que le prix du dérivé va sous le prix du spot, et à ce moment-là, on se retrouve avec des spreads négatifs. Et on sait que les gens ont été liquidés. Et quand vous faites liquider une position, si vous êtes un trader qui aime bien se venger, vous allez re-acheter ou re-shorter le marché derrière. Mais généralement, les traders qui se font liquider, ils ont besoin de faire un deuil de plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est l'étape psychologique, on perd une grosse somme. Et le marché pose le bottom à ce moment-là. Et là, de ce que je vois, c'est que vu que les spreads sont assez élevés sur Binance, je pense qu'on a des gros pics de liquidation à venir chercher. Pour l'instant, on ne les a pas venus. On n'est pas venu les chercher. Pourquoi ça? Parce qu'on a justement, à aucun moment, on a connu des spreads négatifs. Pas comme ici, vous voyez, ou là. Par exemple, vous voyez ici sur ce genre de mouvement, là le spread il baisse drastiquement, parce qu'il y a de grosses liquidations aussi ici. Maintenant, là pareil. Là, vous voyez, là, quand ça chute fortement comme ça, la spread négatif, là, les gens se font liquider massivement. Et ça, c'est généralement des signes de bottom, chose qu'on n'a pas eu encore pour le moment. Pour l'instant, on n'a pas eu ça. Et donc après, les gens sont bien dans un revenge trading de mais what the fuck, pourquoi ça monte? Vas-y, faut shorter, ça va baisser. Et le spread reste négatif parce que les gens continuent de shorter un marché qui monte. Et là, pour l'instant, on n'a pas du tout connu ça. Pour moi, j'ai ni connu gros pic de liquidation, on n'a ni connu gros spread négatif, donc j'ai du mal à me dire qu'en termes de contrats dérivés, on est fini de nettoyer le marché et que les gens aient eu peur. Et pour l'instant, pour moi, les gens n'ont pas eu peur encore. Donc il y a besoin d'aller faire flipper plus bas. Et donc c'est pour ça que je pense que entre 48 et 53, ce serait une bonne zone. Entre 53 000 et 48 000 $, ce serait une bonne zone pour poser un bottom, très très probablement. Ou sinon, entre 45 et 46, il y a un énorme creux ici qui nous attend, c'est vrai. Mais franchement, pour l'instant, j'en doute. À part aller peut-être sur une mèche, vraiment une mèche, histoire de... Mais j'en doute. Et si jamais on fait ça, si honnêtement pour moi on fait ça, c'est-à-dire que si jamais ici on fait un gros mouvement style une mèche et hop, ensuite on pose un bottom, pour moi c'était clairement le sell-off avant le rallye de 2022. Clairement.
C'est-à-dire qu'on a déchargé le train avant le rallye 2022, on a complètement défoncé tous les leviers, et ça sera le rallye pour 2022, un peu comme quand on a connu en mars 2020, où ils ont défoncé tous les leviers sur les dérivés, et ensuite le bull market il a commencé. Et j'ai l'impression que si on fait ça, ça sera justement pour commencer le rallye de 2022, qui commencera probablement comment dirais-je, au premier trimestre de 2022. Là, aujourd'hui, je me focus beaucoup sur Bitcoin. Aussi, on a eu les expirations des options. Hop, donc là, je pourrais pas les voir malheureusement. Et le max paying price est à 58 000 $. On a aussi en décembre de gros contrats options. Il faut savoir qu'au mois de septembre, en octobre, en novembre, on avait beaucoup d'achats de call à des prix très élevés qu'on n'est jamais venu atteindre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on attend justement que les contrats, que les options expirent en fait avant de faire un rallye. Donc pour moi, à mon humble avis, il faut absolument attendre que ces gros contrats options de décembre 2021 sur le Bitcoin expirent. Parce qu'ici, on voit qu'il y a beaucoup d'achats de call pour très peu d'achats de puts. Et donc, en gros, il y a peu d'intérêt au marché d'être supérieur, je dirais, à 80 000 $ pour fin décembre. On peut être à 70, 75, etc. Mais ça, j'en avais déjà parlé dans un débrief. Pour moi, il y a trop de gens qui s'attendent en fait à une fin d'année 2021 complètement folle. Pour moi, c'est pour ça que c'est peu réaliste d'arriver maintenant. Et je me dis qu'on va probablement clôturer sous les 80 000 pour fin décembre. Parce qu'il y a trop d'achats de calls en fait, et il faut attendre que ces contrats expirent worthless, donc sans valeur, que tous les mecs ici qui achetaient ces contrats perdent de l'argent, ils les expirent et qu'ensuite on puisse faire le rallye. Parce que quand on regarde en janvier 2022, il n'y a pas des niveaux de. Il n'y a pas des intérêts monstrueux en fait sur les options. C'est-à-dire qu'on s'en fout. Là, admettons, ce que je veux dire, c'est que si le Bitcoin il était supérieur à 60 000 $ environ pour aujourd'hui, on aurait fait gagner trop de gens sur les options. Et rappelez-vous, le but du marché, c'est de faire perdre un maximum de gens. Donc en décembre, si on est même au-dessus, j'ai l'impression, des 60 000 $, on fait gagner trop de gens. Pour le 31 décembre, si on est au-dessus des 60, on fait gagner énormément de personnes. Mais ce serait plutôt pour moi, je dirais, au-dessus des 70 à 80 000 $ pour le coup. Donc, ici le machine price il est à 48 000, donc on pourrait être à 48 000 pour fin décembre, pourquoi pas. Donc en gros, ça veut dire on a le fameux scénario catastrophe où en gros on va chasser jusque sous le support ici, vers les 45-46 000, on rebondit, et pour fin décembre on se retrouve ici pour poser le bottom pour un rallye en 2022. Pourquoi pas? À voir. Ça c'est vraiment un scénario hypothétique en fonction de ce que j'ai au niveau des des contrats options ici. Bon là je suis vraiment dans la spéculation, pour l'instant ça on s'en fout, mettez ça dans un coin de votre tête, gardez-le si jamais. Mais ce que je veux dire c'est que oui, pour moi il faut vraiment que tous ces contrats expirent, donc je vois pas le Bitcoin exploser d'ici décembre. Par contre en janvier on n'a plus des contrats options très chargés, donc là il n'y a aucun problème, max paying price à 65 000. Ensuite en février, pareil, les contrats options sont très très faibles. En mars 2022, gros niveau d'intérêt sur les 100 000, mais c'est tout. Donc là on n'est pas sur des contrats options énormes. Et après, voilà, juin 2022, etc. Pareil. C'est-à-dire que pour moi, cette fin d'année, il y a eu vraiment trop d'achats de call pour la fin d'année. On attend que tout ça expire. Une fois que tout ça aura expiré, qu'on aura pris un bon paquet de pognon aux acheteurs d'options, aux traders d'options, là, ça y est, le rallye pourra commencer très très probablement, à mon humble avis. Voilà, c'était mon avis un petit peu côté options. Au niveau des spreads, on l'a vu, sentiment toujours un peu trop positif, on n'a toujours pas trouvé de pic de liquidation. Donc pour savoir quand est-ce qu'on aura les pics de liquidation, vous allez sur Coinalyse et vous regardez ici les liquidations. Par exemple, ici pour l'instant, je vais passer en 6 heures, en 4 heures, allez en 1 heure. Bon, il y a des premiers pics, donc là on liquide des gens, mais c'est pas non plus des pics monstrueux. Les pics monstrueux, c'est comme ça, hein. C'est-à-dire ça, c'est des pics monstrueux. Donc par exemple, généralement le Bitcoin il pose un bottom comme ça. C'est-à-dire ici, on a un pic monstrueux de liquidation ici, donc le bottom. Bon, ça c'était un premier pic. D'ailleurs, je vais retirer Binance parce qu'il monte. Ces petits menteurs. Hop, je vais les retirer. Tac, tac, tac. Vous allez voir que ça va changer la donne. Voilà. Gros pic de liquidation, bottom. Ici. Ensuite, ici, gros pic de liquidation proche du bottom. Pour l'instant, vous voyez là. Est-ce qu'on a connu des pics de liquidation? Non, on n'en a pas. Moi, je pense qu'on en a besoin. On en a besoin pour nettoyer définitivement ce marché. Maintenant, il va falloir attendre que le sang coule et que voilà, on ait notre pic. Dès qu'on a un pic assez important, ce sera le bottom. En tout cas, on en sera très très proche et ce sera une excellente opportunité pour faire du dollar cost average. Dollar cost average, par exemple, ok? Et là, le funding reste positif. C'est pas trop ce qu'on aimerait voir, hein, le funding qui est monté sur le rallye d'hier, les gens qui sont venus long. Bon, bah, on les nettoie. Ok, maintenant, ça fait pas de moi quelqu'un de bearish, hein. Je suis pas du tout bearish. Pour moi, je reste bullish à long terme. Sur Bitcoin, je pense qu'il est toujours dans une tendance haussière. Maintenant, je m'attends, entre guillemets, à ce qu'on fasse flipper un petit peu plus. Je le vois au niveau des spreads, ça reste encore assez élevé. Voilà, je m'attends un petit peu de peur, une petite frayeur. Des liquidations qui permettent de liquider les traders sur les contrats dérivés.
Et donc, techniquement, je vois bien un bottom entre 48 et 53 000 dollars. Je peux me tromper, ça peut être plus bas ou on peut bottom ici, mais en tout cas, dans la structure de prix, ce n'est pas présent. Et si ça se montre à 48,53, bah, ce sera le bottom et ce sera le moment de recharger massivement et en Bitcoin et en altcoin et de faire partie du rallye 2022. Parce que je pense qu'actuellement, on assiste au dernier dip, je pense, avant le rallye 2022, honnêtement. Si jamais on est toujours dans un marché aussi, hein, si on est en train de passer dans un marché baissier, bon bah on verra ça et puis merci, au revoir, hein. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, également, ce que je vais ajouter, c'est aussi le marché américain qui tombe, il y a aussi le marché européen qui tombe, on va voir ça ensemble. Ici, donc le dollar index qui tombe, il y a le S&P 500 qui tombe, il y a le CAC 40 qui tombe aussi, donc voilà, le Bitcoin aussi est corrélé aux assets à risque, hein. Donc là, petite bougie verte là. Ok, ouais, bon, gros gap baissier, donc c'est bien pété la gueule à l'ouverture. Mais le S&P 500, à ce moment, j'ai une belle bougie rouge. Là, on voit une bougie verte, mais il y a un gros gap, hein. Donc si je passe en close line, voilà, c'est ça qui est en train d'arriver. Et sur le S&P 500, c'est un peu similaire. Donc ce matin, on a les marchés qui retracent un petit peu. Le Bitcoin se corrèle à ce mouvement de retracement. Et je pense que le Bitcoin, ça l'arrange bien de se corréler pour le coup, vu qu'il y a énormément d'acheteurs sur les contrats dérivés à liquider encore. Donc simplement, on attend le pic de liquidation qui posera le bottom. C'est très simple. Jusqu'où, à mon humble avis, 48 000, 53 000 dollars. Si besoin d'aller plus bas, on ira plus bas. Et c'est vraiment la zone qui m'intéresse. Et d'ailleurs, la zone de rechargement du mouvement entier ici est entre 45 000 et 50 000. Donc ça aussi sera probablement la zone de bottom et un excellent prix pour acheter du Bitcoin pas cher. Et on voit que le creux, entre guillemets, il est ici, entre 53 et 48 000 dollars. Donc de grosses probas de venir poser notre bottom ici ou voire dans ce creux ici jusqu'aux 44 000. Mais là, ça me paraît assez bas. Mais si les gens restent boules et persistent et que les spreads ne baissent pas et qu'il n'y a pas de pic de liquidation, bon bah à ce moment-là, préparez-vous aux 44 à 46 000 dollars. Mais pour l'instant, c'est pas mon scénario privilégié. J'ai fini pour Bitcoin, pour Ethereum, c'est sensiblement la même chose. Donc Ether, retour en zone de rechargement de short, on repousse à nouveau. Ici, premier arrêt entre 3600. Pareil pour Ether, la zone de bottom est entre 3002 et 3006. Pareil, la zone de rechargement, si je la trace si besoin, elle est entre 3005 et 3100 dollars. Donc pour moi, oui, Ether va probablement bottom. En gros, pour moi, le bottom de Bitcoin, c'est entre 48 et 53. 48 ou 50 idéalement, comme ça on fait un peu peur sous les 50. Et pour Ethereum, ça serait au niveau des 3200 dollars, je pense. Après, je vous dis pas d'acheter ces niveaux de prix, loin de là. Pour moi, le plus safe à faire, c'est juste d'attendre une structure de retournement, comme celle-ci. Le W se forme, structure de retournement. On fait ça, structure de retournement. Pour l'instant, nous n'avons pas. Ok. Alors, ce que je vais ajouter également, comment dirais-je, donc ici, on a fini, ok. Pour Ethereum, donc non, j'ai fini pour Ethereum, je voulais ajouter quelque chose d'autre, mais j'ai fini. Je vais juste regarder rapidement sur Ethereum les options également, parce qu'on les a. Et je vais voir où est-ce qu'on a des gros achats de call pour se dire, ok, il faudra attendre que ça expire. Pareil, vous voyez les gros niveaux d'achat de call là pour décembre sur 5 000 dollars, 10 000 dollars. Donc là, pour Ethereum, si on veut recter tous ces gens, il faudrait clôturer sous 5 000 pour décembre 2021. Donc en gros, ça voudrait dire qu'au mois de décembre, on consolide au mois de décembre et ensuite on prépare les cassures d'ATH pour 2022, donc en janvier 2022, parce qu'en janvier, vous voyez la différence d'open interest. On a un open interest de 648 000 Ethereum pour fin décembre, janvier 63 000, donc c'est beaucoup moins, 10 fois moins. 10 fois moins, février c'est quasiment 50 fois moins, mars c'est bien chargé déjà. Et donc là c'est au niveau des 15 000 dollars, mais là c'est très suspect. Bon, à voir si on sera à 15 000 dollars en mars 2022, sait-on jamais. Mais d'ailleurs, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas vu autant d'achats de call sur un seul et même niveau. Ici 63 000 et en mars on est à combien? 76 000. Wow, il y a énormément d'argent misé sur les 15 000 dollars. Est-ce qu'il y a des gens qui sont au courant de quelque chose, qui ont misé énormément de pognon sur ces niveaux? Je sais pas. Mais pour le coup, wow, je vais surveiller un petit peu les volumes, mais ouais. Bon, je dis pas qu'il sera 15 000 Ether en mars. Je pense même qu'on sera dessous, mais assez suspect ici de voir qu'il y a autant de gens qui ont misé sur ces 15 000. Bon, après, en juin, etc., on s'en fout un petit peu, mais ouais, pour moi, attendre que les options expirent en décembre pour qu'on puisse commencer le rallye de 2022, probablement. Donc pour l'instant, bon, la meilleure chose à faire, c'est de tracer ces zones de rechargement et de voir où est-ce que vous pouvez recharger sur vos alts ou sur le Bitcoin. Donc Bitcoin, on a vu, sur vos alts, c'est à vous de le faire. Et du coup, pour finir ce brief, je vais parler de Aion et Chiliz. Alors, Aion et Chiliz, donc Aion qui techniquement se réveille, W mensuel qui est en train de se former, techniquement c'est une excellente structure. Maintenant, fondamentalement, c'est pas comme Casper, hier où je vous ai présenté ce Casper, qui est fondamentalement 1000 fois mieux que Aion, ça y a pas photo. Techniquement, Aion est bullish comme Casper,
Mais pour le coup, d'ailleurs, on m'a demandé si j'étais sponsorisé pour parler de Casper, du tout, hein, j'en ai parlé de moi-même, et si un jour je suis sponsorisé, je vous le dirai, je n'ai jamais été sponsorisé une seule fois jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est pas près d'arriver, et si un jour ça arrive, je vous le dirai. Mais oui, pour le coup, pour revenir sur Aion, techniquement très intéressant, donc Aion, on en parlait justement l'hiver dernier lors des précédents W, lorsqu'on était aux environs des 10 centimes, donc Borali jusqu'aux 70 centimes, ça fait une bonne plus-value, le gros W ici pareil à 17 centimes, et justement ce qu'on attendait c'est une nouvelle structure. Donc on en a eu une ici, enfin pour ceux qui sont encore intéressés, ah non ici non il n'y a rien eu, pour ceux qui sont encore intéressés par Aion, hein, moi je vous le dis personnellement, j'en ai encore, je souhaite les revendre plus haut, mais est-ce que ici je chercherais à investir dans Aion? Non, fondamentalement pour moi il y a beaucoup mieux ailleurs, et techniquement, enfin il y a des assets qui allient la technique et le fondamental, comme Chiliz par exemple, c'est pour ça que j'en parlerai après. Mais voilà, pour moi Aion c'est un peu dead ici. Mais techniquement, franchement, c'est très sympa. C'est pour ça que je fais une mise à jour. Donc W Weekly ici, très bien, il y a un signal d'investissement pour ceux qui souhaitent le prendre. Personnellement, rien à foutre. Même s'il peut aller beaucoup plus haut, hein. Si je vous montre l'historique global, le truc, il a quand même réussi à atteindre à son top les 12 dollars. On est à 20 centimes. S'il revient déjà juste à 1 dollar, 2 dollars, ça fait une bonne plus-value. Mais là, pour l'instant, on s'en fout un petit peu. Voilà, je vais vous expliquer aussi, ça je m'en rappelle, quand j'ai fait la précédente update, que ça c'était un check-out. C'est-à-dire, en gros, on vient secouer les investisseurs. Donc on est dans la première phase d'une bulle qui est le first sell-off. Ensuite, on a le bottom et là, on a la phase qui commence. Ça, c'est généralement les schémas d'une bulle. Maintenant, est-ce qu'on a de la médiatisation qui va arriver sur Aion? J'en doute, honnêtement, j'en doute. À part si le projet devient monstrueux, j'ai vu qu'ils l'ont relancé. Si ça devient monstrueux, pourquoi pas, mais j'ai pas été vérifié, donc je vous invite à vérifier. Mais n'hésitez pas à regarder de votre côté. Donc techniquement, oui, ça redevient fortement intéressant. Ici, W en zone de rechargement, dans des zones de rechargement, j'ai un W ici, techniquement c'est très bien. Également, je pense qu'on peut aller plus haut. Maintenant, est-ce que je vais en acheter pour ça? Non, fondamentalement, comme j'ai dit, je me focus sur des assets fondamentalement plus intéressants. En revanche, ici, si on fait un nouveau sommet, pour moi, pour un objectif, hein, c'est entre 1,10$ et 1,35$ pour une prochaine revente. On peut regarder Aion BTC, la tête qu'il a. Alors gros rebond, mais je vois pas encore de structure de bottom sur Aion BTC, à part si jamais on fait ça, donc ça je vais supprimer. Si ici il y a un gros W mensuel qui se forme sur Aion, là Aion va tout casser. Mais pour l'instant il n'y a rien, et fondamentalement, je vous ai dit, j'ai pas vérifié. Donc à vos risques et périls, techniquement c'est intéressant, maintenant fondamentalement il faut voir si ça suit, bien évidemment. Aussi ce que je vais ajouter, c'est que le biais est proche de redevenir bullish, ça aussi c'est un signal pardon, est fortement intéressant. En daily, pareil, on commence à retrouver des W sur le biais, ça aussi c'est très très puissant. Ça annonce un momentum qui est assez fort. Okay, enfin, j'ai vraiment l'impression de vous dire que Aion est super bullish. Techniquement, il l'est, mais fondamentalement, clairement, ils ont relancé le projet, mais c'est dépassé en fait. C'est-à-dire que, en termes de fondamental, vous avez beaucoup plus intéressant ailleurs, comme Casper que je vous ai présenté hier. Et Casper qui allie et technique et fondamental. Aion, il a que la technique. Le fondamental, je sais pas s'il est fou. Ça, c'est à vous d'aller vérifier. Mais par exemple, en termes de fondamental, Casper, je le trouve beaucoup plus intéressant. Et du coup, je vous fais une mise à jour de Chiliz parce que Aion, j'ai fini, j'ai plus grand chose à dire. Là, clairement, il y a une pattern de bottom, donc c'est-à-dire qu'au cours du printemps, voilà, pour faire simple, Aion, il a une performance, enfin, en gros, il peut performer jusqu'au printemps, tout simplement. C'est-à-dire que, où est-ce qu'il est l'horizontal line? Je le trouve pas, mince, il doit être sous mes yeux. Non, pardon, le vertical line. Mais merde, voilà, ici. En gros, voilà, on va dire que d'avril jusque juin, il peut performer. Un peu comme il a fait l'année dernière, où il a performé jusque mai. Dites-vous la même chose. Maintenant, des assets qui sont fondamentalement meilleurs performeront plus. Ici, Aion, il a fait quoi? Il a fait 600%, c'est déjà une bonne performance. Il y a des assets qui ont performé beaucoup plus, beaucoup plus, parce que fondamentalement, ils sont beaucoup plus intéressants. Et moi, ce que je recherche, c'est la performance. Après, je dis pas non à 1x6, mais voilà, j'ai des assets qui ont fait bien plus. Après, fondamentalement, je sais pas ce que ça valait, mais des trucs comme MTV, voilà, que j'avais acheté en W Weekly ici, qui ont fait des performances mais complètement monstrueuses. Ici, on parle de 6000%, ça c'est monstrueux. Ou Matic, par exemple, qui fondamentalement est très puissant, et ça aussi, on en avait parlé ensemble. Quand je vous disais, bon, c'était cadeau en janvier 2021, le truc, il est monté en mai, là, ouais, il a fait 5000% aussi. Donc ça, c'est beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant en termes de fondamental, et donc ça se répercute sur la performance de l'asset. Ok? Donc Aion intéressant techniquement, fondamentalement à vérifier. J'ai pas été vérifié à nouveau. Et ce que je vais ajouter, c'est qu'en termes de performance, il y aura plus intéressant ailleurs que Aion, probablement. Et donc je vous parle de Chiliz, je vois beaucoup d'impatience dessus, mais pour moi, c'est pas le moment de craquer, dans le sens où la structure vraiment sur Chiliz est super jolie, W ici, W. En fait, on vend pas des W weekly, on vend une parabole, quand la volatilité est très élevée. Tous les indicateurs de volatilité, vous en avez plein. Vous avez par exemple les bandes de Bollinger.
dont je vous parle souvent. Quand là, c'est vraiment très écarté comme ça, c'est très volatile. Donc quand c'est très vertical, c'est intéressant de prendre des profits. Mais là, on n'est pas très écarté non plus. Vous voyez, l'écart type est beaucoup plus intéressant ici qu'il ne l'est ici. Pareil en daily, je pense qu'en daily, les bandes de Bollinger peuvent vous aider. Mais voilà, quand c'est très écarté comme ça, c'est intéressant de vendre. Là, c'est même pas écarté, c'est à plat en fait. Donc, on n'est pas dans des conditions de marché où on va chercher à distribuer. On est plutôt dans des conditions de marché où on va chercher à accumuler. Donc, en commentaire, je vois beaucoup de ouais, Chiliz, il est chiant, etc. Mais il faut être patient. On est encore en train de poser les bottoms. On n'est qu'en hiver, c'est pas une saisonnalité où on pump. Donc, si vous regardez ailleurs des assets qui pump, oui. Mais Chiliz, c'est un gros market cap. Maintenant, lui, il est plutôt soumis à la saisonnalité de marché qui est généralement, on pose les bottoms en hiver et on performe jusque mars, avril, mai, juin. Donc là, il a performé jusque avril avant de se retourner. Bah là, c'est pareil, il faut attendre, il faut être patient. Et donc, pour le coup, aussi d'autres outils pour mesurer la volatilité, c'est par exemple prendre des moyennes mobiles, et plus vous serez éloigné en termes de prix de la moyenne mobile, plus la volatilité va être élevée. Plus vous en êtes proche, plus la volatilité est faible. Là, vous voyez, le prix est au niveau des moyennes mobiles. Donc là, ça veut dire qu'on est, en termes de volatilité, pardon, on est assez faible. En revanche, si par exemple, ici, vous avez un prix qui est très éloigné de la moyenne mobile, ici vraiment la moyenne mobile, elle est en gros, ici le prix il est là-bas, on a 100%, ça c'est très volatile, c'est un bon moyen de prendre des profits. Après vous avez des indicateurs de volatilité, je pense que je peux en trouver. Bon, il y a un élève qui a fait un indicateur qui est dédié aux élèves, mais je pense que je peux en trouver des indicateurs de volatilité, sinon c'est pas grave. Volatility, voilà, peut-être que lui il en a un. Voilà, ici pareil, très volatile. Là actuellement, et encore non, je suis pas fan de son indicateur ici. Pour le coup, on n'a pas du tout la même volatilité qu'on avait ici. Donc je sais pas comment il l'a calculé, mais bon. Bon, déjà on voit qu'on n'a pas une volatilité super élevée, enfin plus élevée que là-bas. Mais je suis pas fan de son indicateur. Pour moi, les bandes de Bollinger sont plus simples, sont plus jolies. L'indicateur de l'élève, hop, qui lui est beaucoup mieux. Et voilà, quand c'est dans le rouge, c'est très volatile, on vend. Quand c'est dans le vert, on cherche à acheter. Et donc là, pour le coup, on n'est pas dans le rouge, on n'est même pas encore venu dans le rouge, et on est très faible encore. Et ça, c'est une volatilité élevée qui dure longtemps, vous voyez. Ça, c'est quand un marché est très volatile longtemps, ou très peu volatile. Intéressant pour acheter, intéressant pour distribuer. Et là, pour l'instant, c'était encore intéressant d'acheter ici, toute cette phase ici, zone de rechargement, faible volatilité. Mais là, si la volatilité redevient faible, et qu'on revient en zone de rechargement, ça redevient une bonne opportunité. Ok. L'indicateur, je vais le retirer. Hop. Et donc ici, on va localiser où est-ce que ça pourrait être intéressant de recharger en Chiliz. Donc Chiliz, depuis des semaines et des semaines, ce qu'il fait, c'est que à chaque fois, il fait ça. Il pump faiblement, ok. Il pump, il retrace, il vient en zone de rechargement. Hop, il repose un bottom, il repump. Hop, on prend, il retrace, zone de rechargement, il repump. Hop, il pose un bottom, il repump, zone de rechargement. Potentiellement. C'est-à-dire que là, actuellement, Chiliz, pour en racheter, par exemple, il serait très intéressant de peut-être racheter du Chiliz entre 33 centimes et 39 centimes. Ceux qui n'ont pas de Chiliz, c'est un peu la zone qui peut vous intéresser. Idéalement, une chose très simple de savoir quand est-ce qu'un marché est prêt à repartir, c'est quand vous voyez des W. Ici, W, signal, W, signal, W, signal, W, signal. Enfin, encore ici, non, c'est pas un W propre, mais W ici, signal. Là, il n'y a plus de W. C'est-à-dire que là, actuellement, enfin, on a eu un petit ici, mais il est en dehors de la zone de rechargement, on s'en fout. Ce qui nous intéresse sur Chiliz, c'est de voir ça. Dès qu'on voit ça, Chiliz, ça y est, il va être prêt à repartir et à repumper. Ok. Donc là, il faut être patient. On est en hiver, on continue de poser les bottoms. C'est pas le moment de lâcher, de se dire que le truc, ça y est, il est mort. Le momentum, il est super bullish, gros W sur le momentum. Le volume, il commence à revenir, on a les premiers W sur le volume. L'OBV, ce qui indique si les capitaux entrent ou sortent dans le du marché. Les capitaux entrent énormément. Là, le marché est à plat, l'OBV fait de nouveaux sommets. C'est-à-dire que là, il y a énormément d'argent d'investisseurs qui rentrent. Et eux, ils n'ont pas envie de vendre ici, probablement, ils ont envie de vendre beaucoup plus haut. Ok. Et donc, quels sont les objectifs pour Chiliz, pour la revente? Donc, on a zone de rechargement de short, ça c'est vraiment pour moi, vraiment sécurisé ou à prendre des mini profits. Donc, entre 63 centimes et 77 centimes, je pense que Chiliz a le potentiel de faire un nouveau sommet au cours de 2022. Et donc, on va regarder quels seraient les objectifs. Donc, j'ai personnellement entre ici 1,41$ et 1,71$. Ensuite, j'ai entre 2,20$, 2$. Ensuite, j'ai 2,60$, 3$ environ, donc un petit peu en dessous, 2,95$, etc., etc. Tout ça, ce sont des objectifs. Et ça, j'y reviendrai en temps voulu. Aussi, les chiffres ronds peuvent vous aider. Par exemple, prendre profit un petit peu avant 1$, on voit que ça marche bien. Ça, je vous le dis souvent, mais là, on s'est arrêté à 93 centimes. Ceux qui voulaient vendre à 1$ n'ont pas pu. Pareil, si vous voulez vendre à 1,50$, vendez peut-être à 1,47$ avant le gros chiffre, avant le chiffre rond. Par exemple, là, j'ai eu un trade où j'ai pu vendre, j'étais positionné ici sur les W weekly, lui, j'ai pu le vendre ici
quasiment au top. Enfin, c'était mon ordre qui était déjà placé, mais je me suis pas mis ici à 22 ici. Encore, on y est venu, j'ai l'impression. Donc encore, ça va pour ceux qui ont voulu vendre à 22. J'ai l'impression qu'on y est venu. Non, même pas ici. Quasiment pas. Ça a été voilà à 22. C'est-à-dire que tous ceux qui voulaient vendre à 22 n'ont pas pu être exécutés. Parce que si tous ceux qui étaient exécutés à 22, le marché serait monté à 22,01. Mais là, il s'est arrêté tout pile à 22. Donc tous ceux qui attendaient à 22, les pauvres, bah, n'ont pas pu vendre. Et là, le prix de l'asset est déjà retourné à 10 $, quoi. Enfin, même moins, ouais, 9,90 $. Et moi j'ai de la chance. Mon x4, en gros, il était ici à 21 900, je sais plus exactement, 890 peut-être, ou 980, je sais plus, 980 il me semble, et quelques. Enfin, en gros, avant les 22. Et donc là, c'est ce qui m'a permis d'être au fil. Et donc c'est pour ça que généralement, tenter de vendre avant les chiffres ronds. Ok, tout comme acheter, ça peut être aussi intéressant d'acheter avant les chiffres ronds. Tout le monde peut attendre 24 centimes, bah ici par exemple, on peut bottom un petit peu avant. On a bottom ici à 24,05, vous voyez. C'est pour ça les chiffres ronds, vous pouvez vous en servir à votre avantage. Alors, je pense que j'ai fini pour Chili's. J'ai rien d'autre à dire de plus. Oui aussi, j'ai oublié de le dire, dernière chose que je peux ajouter, c'est ici, là, quand le biais ici fait des W aussi sur le biais en weekly, ça aussi c'est extrêmement bullish. Ça peut annoncer justement un momentum assez fort pour les prochains mois et que donc les dips sont des opportunités pour recharger et pas pour se dire bon vas-y je le vends parce qu'il peut pas. Parce que généralement, c'est pour préparer les rallyes ensuite en fait. Donc j'ai pas envie de vous dire oui, Chili c'est le meilleur asset. Franchement, je vous dis en termes de performance, il y a mieux ailleurs. Market cap plus faible, fondamentalement, il y a peut-être plus intéressant. On va dire qu'en termes de structure, si vous êtes déjà dedans, ça ne sert à rien de vendre des W weekly, ce sont des structures qu'on achète. Donc là, il y a encore des signaux d'investissement qui ont été donnés il y a quoi? Il y a même pas un mois, environ des 44 centimes. On est toujours à ce prix-là, c'est-à-dire que c'est encore des prix, ce sont encore des prix intéressants. Maintenant, pour du court terme, je le répète une dernière fois, pour moi, tout ce qui revient entre 39 et 30 centimes, grosso modo, c'est très intéressant sur Chili's si vous souhaitez investir dedans. Après, ça vaut risque et péril, je fais pas de conseil en investissement, mais si je voulais recharger en Chili's, je le ferais dans cette zone. Voilà. Du coup, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord. Je mets le lien en description et en commentaire. Si vous voulez rejoindre l'école, faites-le via les modalités crypto. On est en fin de mois. Ce n'est pas intéressant de le faire via le Patreon, mais via les modalités crypto, il n'y a aucun problème. Toutes les modalités sont expliquées ici. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à envoyer un message à un des professeurs connectés en haut à droite. Idéalement, si vous avez fait le paiement, vous pouvez l'envoyer à tous les professeurs. Le premier qui le verra, il le validera. Si vous voulez rejoindre via le Patreon, il faudra absolument attendre le 1er décembre. Et le 1er décembre, ce sera un mercredi, il me semble. C'est bien ça, donc il faudra le faire le mercredi 1er décembre et pas avant. Via le Patreon, mais en crypto, aucun problème, vous pouvez le faire quand vous le souhaitez. Du coup, on s'arrête ici pour cette semaine. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve donc du coup lundi. Ciao, ciao.